Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast qui n'a pas été si simple que ça à finaliser. Je l'ai tourné la semaine dernière à la base, mais je me suis rendu compte que ma carte n'avait plus de mémoire et qu'en fait j'ai parlé à ma caméra pendant 40 minutes sans que ça filme. Enfin bref, c'est des petits aléas du tournage. Du coup, j'espère que j'aurai pu sortir cet épisode en temps et en heure. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On arrive à la fin de l'année et c'est aussi ce qui m'a inspiré cet épisode de podcast, ces fameuses bonnes résolutions qu'on décide de prendre au 1er janvier pour changer de vie, améliorer son quotidien, perdre du poids, avoir un nouveau projet, peu importe. Et j'avais très envie en fait de vous expliquer pourquoi moi aujourd'hui je prends plus du tout de bonnes résolutions depuis quelques années déjà, mon point de vue par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester sur cette vidéo. Et juste avant, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas justement à vous abonner, à me laisser un petit like et pourquoi pas à la fin de cette vidéo à me partager votre avis en commentaire si vous aussi vous prenez ces fameuses bonnes résolutions ou pas et si pour le coup ça vous a apporté des résultats. J'adore vous lire et ça me fait toujours super plaisir d'avoir votre point de vue. Et sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Donc ce qui m'a inspiré ce podcast, vous vous en doutez bien, on est à la fin de l'année, on voit fleurir un petit peu partout sur internet du contenu sur le top 10 des bonnes résolutions à avoir, mes bonnes résolutions, on démarre bien ensemble cette année, on voit un petit peu partout ce genre de contenu et moi j'avais vraiment envie de vous expliquer ma vision par rapport à ces fameuses bonnes résolutions et surtout pourquoi j'en prends plus depuis quelques années maintenant. Il y a une phrase qui dit qu'à vouloir tout faire, on finit par rien faire. Quand on prend des bonnes résolutions, on a tendance à vouloir tout changer d'un coup. Et comme on n'a pas créé d'habitude autour de ce nouveau lifestyle sur du long terme, on finit par complètement se disperser. On ne sait plus justement où concentrer nos efforts. Le problème quand on essaye de tout changer en même temps, c'est que on va pas voir de changement significatif parce qu'on est un peu sur tous les plans. Et le problème de ça, c'est que quand on se concentre pas sur un truc en particulier, on risque de pas avoir de changement, de trouver ça complètement inutile et de ce fait, de se décourager. On a tellement l'habitude malheureusement aujourd'hui de tout avoir tout de suite sans trop faire d'efforts que malheureusement on laisse tomber. Mais encore une fois, pour moi, une hygiène de vie, des résultats durables, ça s'achète pas, ça se cultive. Pourquoi tout changer du jour au lendemain, ça peut pas fonctionner sur du long terme? On a tous déjà, toutes et tous, je pense que vous aussi qui m'écoutez aujourd'hui, connu ce jour où on se dit allez, ça y est, c'est le 1er janvier, nouvelle année, bonne résolution, je vais perdre du poids, je vais devenir meilleur, je vais changer de vie, voilà, ça on connaît tous, je pense qu'on l'a tous déjà vécu un jour dans notre vie. Et toutes ces grandes phrases, malheureusement, c'est un peu des grandes phrases qu'on se dit et qu'on va finir par jamais tenir. Je vous donne un exemple super concret, si vous êtes pratiquant ou pratiquante de musculation, je pense que la majorité des gens qui m'écoutent ici vont à la salle de sport, vous l'avez déjà tous observé ce phénomène où le 1er janvier, les salles sont noires de monde et au fur et à mesure des jours et des semaines, il y a de moins en moins de personnes qui viennent s'entraîner. Ces habitudes-là, on n'arrive pas à les tenir parce que notre cerveau limbique, il fonctionne à base d'habitudes bien ancrées. C'est un petit peu comme le centre de gestion des émotions, de la mémoire et des comportements primitifs. Et nos habitudes, justement, elles sont influencées par ce fameux système limbique. Vous avez déjà toutes et toutes entendu parler de ce fameux système de récompense de votre cerveau qui vous procure une dose de dopamine immédiate. Il est assez malin notre cerveau, ça veut dire qu'il va associer certaines habitudes, certains comportements à des petites doses de plaisir comme ça à droite à gauche et du coup c'est ce qui va forger l'action répétée de certaines mauvaises habitudes. Et quand une habitude est associée à du plaisir, je vous cache pas que ça devient compliqué de les changer. On va revenir à la base, pour qu'une habitude se crée, il faut un déclencheur, donc un stimulus intérieur ou extérieur qui va vous donner envie de faire cette habitude consciente ou inconsciente. Bien souvent, les habitudes, elles sont déclenchées à un certain moment de la journée, donc à une certaine heure, une émotion ou un endroit. Et quand vous allez vous retrouver justement à cet endroit, à cette heure, ou ressentir cette émotion, ça peut être de l'ennui, de la tristesse, peu importe, ça va déclencher un comportement qui sera une réponse à ce signal. Exemple tout con, vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez allumer votre télévision, ça c'est une habitude que je pense qu'on a beaucoup et bien
bien souvent, c'est même pas pour la regarder, c'est juste pour avoir une présence, ou au même titre que vous allez vous tirer un café dans le réfectoire de votre bureau à 6h30 le matin. En gros, pour résumer dans les grandes lignes, le signal, il déclenche l'habitude qui va déclencher justement ce sentiment de plaisir et de récompense immédiate. En neurosciences, on va parler aussi d'apprentissage par le renforcement. Lorsque l'habitude produit une sensation plaisante, le cerveau l'enregistre et vous pousse à la reproduire de manière justement quasi inconsciente. Exemple tout bête, comme je vous l'ai dit avant, vous allumez votre série Netflix quand vous rentrez du job. Maintenant, imaginez qu'au lieu de rentrer chez vous le soir, d'allumer votre série Netflix préférée, vous preniez votre sac de sport et vous vous rendiez à la salle pour vous entraîner. On va passer d'une action répétée, inconsciente, plaisante à une contrainte physique. Et ça, clairement, il y a de fortes chances pour que votre cerveau, il kiffe pas trop. D'où, encore une fois, je vous le répète sans cesse, je le sais, mais cette notion de progressivité. Tout se cultive et tout finit par grandir d'une manière ou d'une autre, que ce soit positif ou négatif. Ce qui me pose problème justement avec ces bonnes résolutions, c'est de vouloir tout changer en même temps et de pas se concentrer sur un truc. On laisse pas du tout le temps à notre corps et à notre cerveau de créer justement ces nouveaux automatismes autour de ces nouvelles habitudes. Ça peut clairement vite devenir le chaos dans votre tête si vous passez d'un rythme de sédentaire à sportif hyperactif. Vous risquez en fait comme ça d'accumuler beaucoup de fatigue, de frustration, peut-être même de vous blesser et de ce fait de retourner à votre ancien schéma de fonctionnement qui sera pour le coup beaucoup moins contraignant et qui demandera moins d'énergie à votre cerveau. Il vaut mieux aller à la salle 2-3 fois par semaine et s'y tenir plutôt que tous les jours et finir par être dégoûté. Augmentez vraiment au fil du temps et des semaines le nombre de séances pour laisser le temps au corps de s'adapter. Je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, mais c'est pareil pour les habitudes alimentaires. Manger tout le temps du sucre, c'est tout aussi mauvais que de se priver d'en manger. Pour moi, aucune extrême n'est bonne. Et justement, moi, ce que j'apprécie pas dans ce concept de bonne résolution, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu une mode en fait. C'est le moment pour devenir la meilleure version de soi. En gros, ça veut dire que si tu manques le coche, tu dois attendre les 365 prochains autres jours pour pouvoir te lancer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de moment idéal. Personnellement, moi je me lance des petits objectifs, des petits challenges, des nouvelles habitudes tout au long de l'année et je me dis pas c'est là maintenant le moment pour pouvoir le faire. Comme il n'y a pas de moment idéal, ça m'aide à en prendre un petit peu n'importe quand justement de ces bonnes résolutions. La motivation, c'est vraiment pas quelque chose de stable, c'est pas linéaire et tes habitudes, ta discipline, elles sont là pour prendre le relais lorsque ta motivation est au plus bas. Si je devais te donner maintenant 5 clés pour pouvoir tenir tes nouvelles habitudes, tes engagements avec toi-même, ça serait déjà, pour commencer, d'identifier et de choisir selon toi quelle est l'habitude qui aura le plus d'impact si tu changeais maintenant. Exemple, tu veux perdre du poids, premier réflexe, tu vas te dire « Ok, je vais m'inscrire à la salle de sport ». Mais le truc, c'est que tu fais même pas 5000 pas par jour. Donc la première étape, avant même de commencer à parler de sport, ça serait déjà d'aller marcher dehors. Tu fais tes 5000 pas par jour, tu tiens tes engagements, tu montes à 7000, 8000, 9000, 10 000 et une fois seulement que ces 10 000 pas par jour sont acquis et que tu as pris l'habitude de, dans un premier temps déjà, bouger ton corps de manière simple, là, on va en arriver à la clé numéro 2 qui sera construit sur des réussites. Une fois que tu auras perdu tes premiers kilos grâce à la marche, tu vas avoir un petit peu cette espèce de motivation de te dire « Ah, c'est quoi l'étape d'après ?» Et justement, l'étape d'après, comme je vous l'ai dit, ça serait pourquoi pas de s'inscrire à la salle de sport. Vos résultats, ça doit vraiment être comme un moteur pour vous. C'est ce qui doit vous pousser à passer à l'étape suivante. Si vous prenez 1001 résolutions en même temps, vous allez vous disperser, vous n'allez pas savoir où mettre votre énergie au bon endroit, au bon moment. Vous n'aurez pas de résultat et de ce fait, vous n'allez pas avoir envie de continuer le process. Tandis que là, de se concentrer sur une seule action, de la répéter, de faire en sorte que ça devienne une habitude, d'obtenir les premiers résultats, ça va vous donner envie de continuer. Troisième clé que je pourrais vous donner, c'est adapter ses habitudes en respectant ses contraintes. Et attention, je vais mettre des gros guillemets à contraintes. Je sais que j'ai des parents qui m'écoutent et pour qui mettre une routine sportive en place peut parfois être contraignant entre le travail, l'équilibre de vie, la famille. Mais moi, je connais beaucoup de mamans qui, par exemple, font du sport au salon et qui invitent leurs enfants à partager ce moment avec elles. Non seulement ça fait un chouette moment à partager, mais surtout ça éduque sur l'importance d'être actif
et de faire du sport. Quatrième conseil, et pas des moindres, ça serait de suivre justement ses progrès. J'en parlais dans mon podcast sur la course à pied où je vous expliquais que le fait pour moi d'avoir une montre connectée, ça me permettait justement de suivre ma progression et que je trouvais ça ultra motivant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, il y a justement des montres ou appareils connectés qui vont vous permettre à titre sportif déjà dans un premier temps de suivre ce que vous faites, mais vous pouvez très bien tenir un journal de bord, un carnet. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. J'ai beaucoup de carnets où j'écris un petit peu mes petites réussites, mes projets, mes envies, mes motivations et ça m'aide justement à suivre ce que je fais et à mettre de la conscience aussi sur mes progrès. Même si c'est minime, ça me fait toujours plaisir de pouvoir suivre ma progression même des années après avoir commencé le sport. C'est comme avant de démarrer une perte de poids, je ne peux que vous encourager, même si ça vous fait chier, même si ça vous fait mal de vous voir en photo, vous vous prenez en photo, vous enregistrez ça dans un disque dur, vous n'y retouchez plus, vous commencez votre process de perte de poids, puis constatez votre évolution au fil des semaines, au fil des mois. Si ça se trouve, la photo que vous avez détesté prendre, dans 3 ans, quand vous allez mettre la photo actuelle de vous, après avoir travaillé des mois et des semaines, là, vous allez pouvoir constater vraiment les résultats physiques que vous aurez eu. Parce que je vous assure que quand on se voit tous les jours, on ne se voit pas évoluer. Et moi, j'aime bien, même à titre personnel, si aujourd'hui, je pense que j'ai atteint quand même un petit peu ma limite physique de où je pouvais aller, j'aime bien quand même chaque année prendre une petite photo et puis voir et me dire en m'entraînant comme ça, en mangeant comme ceci, j'ai obtenu ces résultats. Et ça fait toujours super plaisir à voir quand on a évolué. Et c'est ce que je vous disais avant, justement, vos résultats, ils vont vous motiver à continuer et à poursuivre vos bonnes habitudes, vos bonnes résolutions. 5e clé pour clôturer ce podcast, faites-le pour vous. Pas parce que c'est la mode, pas parce que c'est le 1er janvier, pas pour plaire à quelqu'un d'autre, mais juste pour vous-même. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'insiste parce que si vous le faites pas pour une bonne raison, parce que ne pas le faire pour vous, pour moi, c'est déjà pas une bonne raison de le faire, tôt ou tard, ça va s'essouffler ou tôt ou tard, vous allez le regretter. Je pense encore une fois de plus que quand on a cette envie, cette démarche de changement, ça doit vraiment être un déclic qui vient du plus profond de soi et ça doit pas être forcément initié par quelqu'un d'autre. Il y a des jours où vous n'aurez pas la motivation et où vous n'aurez pas trouvé le pourquoi vous avez envie de le faire et qu'est-ce que ça fait vraiment vibrer au fond de vous. Et je peux vous assurer que quand on doit tenir une discipline sur du long terme, si on le fait pas pour soi, tôt ou tard, on risque d'en payer l'addition. Je vous inviterai d'ailleurs à écouter le podcast du pourquoi j'ai arrêté les compétitions de bikini, si c'est pas encore fait, parce que ça parle justement beaucoup de la raison pour laquelle j'ai fait certaines choses et de pourquoi j'en ai payé le prix fort juste après. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura su vous parler et vous motiver. À l'heure où je la tourne, on est samedi 21 décembre, donc normalement un jour avant la sortie, comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à l'enregistrer plus tôt à cause d'un petit problème technique. C'est peut-être le moment aujourd'hui, si vous avez envie de vous mettre au sport, là, à l'heure où vous écoutez ce podcast, je sais qu'il y en a beaucoup qui les écoutent en marchant, mais du coup si c'est pas le cas, de prendre vos baskets et d'aller faire vos 5000 pas. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année, profitez de ces moments précieux et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode de podcast ou une prochaine vidéo. Bye bye!